Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour vous partager, non pas un, non pas deux, mais trois versets de la parole de Dieu qui sont très denses, qui sont importants, qui sont fondamentaux pour la vie du chrétien, pour la vie du disciple de Christ. Euh, mais tout de suite, voilà, sans plus tarder, voilà, je vais lire ces versets qui se trouvent donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Rendons gloire à Dieu pour cette révélation puissante reçue par l'apôtre Paul. Rendons gloire à Dieu qui nous a aimés plus que tout, qui nous a comblés de toutes ses grâces et de toutes ses bénédictions en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu qui a révélé à Paul la puissance, l'étendue de son amour, et que l'amour de Dieu n'est en rien comparable à l'amour dont sont capables, ou parfois même incapables, les êtres humains. Ça n'a rien à voir. La révélation qu'a reçue Paul, cette persuasion, cette conviction intime que rien ne pouvait le séparer de Christ, que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, il la partage, il l'évoque, il la déclare avec puissance, avec autorité, en ayant conscience de qui il est, en ayant conscience vraiment qu'il est enfant de Dieu, qu'il est aimé de toute éternité, et que son esprit est scellé à l'Esprit de Dieu. C'est vraiment de ça, je pense, qu'il est question dans ces versets. Euh, euh, Paul prend soin de balayer un petit peu toutes les possibilités, tout ce qu'on pourrait imaginer, tout ce qu'on pourrait euh, voilà, appréhender comme difficulté, comme épreuve ou comme obstacle possible à notre relation à Dieu, mais il dit bien que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Il fait la liste, hein. La mort ne peut pas nous séparer de Dieu. La vie ne peut pas nous séparer de Dieu. C'est-à-dire, peu importe ce que l'on vit, cela ne peut pas nous séparer de Dieu. La mort la mort de notre corps ne peut pas nous séparer de Dieu. Les anges non plus. Les anges sont soumis à Dieu. Les anges ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Paul même, à un moment donné, dirait, mais quand bien même un ange viendrait vous révéler un autre évangile, si c'était possible, qu'il soit anathème. Voilà. Les anges ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les dominations ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Pas même que le présent, l'avenir, les puissances, les êtres d'en haut ou ceux d'en bas, ni aucune autre créature. Aucune créature. Car Dieu est le Créateur, nous sommes ses créatures, le temps est sa créature, passé, présent, avenir, ce sont les créatures de Dieu, tous les êtres sont des créatures de Dieu, même celles qui ont choisi de se séparer de Dieu, à l'origine étaient créatures de Dieu. Dieu n'a jamais voulu la séparation, n'a jamais voulu la division, n'a jamais voulu le péché, tout ça, ça ne faisait pas partie de son plan original, mais parmi la création, certaines de ces créatures ont choisi de se séparer de Dieu, et Paul prend bien soin de dire que peu importe, même ça, même les dominations, même les êtres d'en haut, même les êtres d'en bas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce sont vraiment des versets, il me semble, et c'est ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, qu'il est important de déclarer à voix haute. Il est tellement important de lire la parole de Dieu, il est tellement important de méditer la parole de Dieu, mais il est aussi, je crois, fondamental de la déclarer à haute voix, pour en saisir tout le sens, toute la substance, si cela était possible, de voilà tirer un petit peu tout le jus, la substantifique moelle, dirait Rabelais, d'un verset, mais qu'il est nécessaire, important, fondamental pour notre croissance, pour notre chemin de foi, pour notre chemin spirituel, de déclarer à voix haute
des versets puissants comme les versets du jour dans Romains 8, 37 à 39, mais il est fondamental de répéter ces versets. C'est ce qui va aussi éduquer notre foi. C'est ce qui va aussi nous fortifier dans les épreuves. Plus on va répéter les versets, plus on va les méditer, que ce soit ces versets-là ou bien d'autres encore, des versets de foi, des versets de vie, des versets qui élèvent, plus nous allons être éduqués, plus notre âme va être éduquée, plus nos oreilles, notre corps va être éduqué à la parole de Dieu, et peu à peu nous allons être soumis à la parole de Dieu, à l'autorité de la parole de Dieu, et nous allons de plus en plus entrer dans cette conviction profonde, dans cette conviction intime, que l'amour de Dieu est plus grand que tout, et que rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Voilà, c'est simplement ces quelques mots que je souhaitais vous partager avec vous. J'espère que ces versets vont vous encourager. J'espère que ce message va vous inviter aussi à passer du temps, à prendre du temps dans la présence et dans la parole de Dieu. Et je souhaiterais prier pour vous et avec vous. Quelques instants, mes amis. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce de cette révélation puissante que tu as accordée à l'apôtre Paul. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour infini, pour ton amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de nous rendre sensibles aux motions de ton Saint-Esprit, de nous permettre, Seigneur, de déclarer ces versets puissants, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Je te bénis, Seigneur, de venir habiter le cœur des femmes et des hommes de ce temps, de ce monde, qui vont regarder cette vidéo, ou qui vont regarder d'autres vidéos qui vont élever leur foi, qui vont nourrir leur foi, qui vont élever leur âme vers toi. Je te bénis, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Eh bien, bonne journée à vous, les amis. Soyez encouragés, et je vous dis à bientôt.